peuple burkinabé. Elle n'aura jamais de victoire. Par contre, s'il y a un travail d'information, une approche au niveau des populations, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le reproche qu'on peut formuler à l'endroit de tout ce monde-là, qui a eu à gérer ou qui gère toujours, c'est le fait de tout le temps être dans une dynamique où on pense qu'on est fort, on est indéboulonnable, on est indispensable, et après on finit par être attrapé par l'histoire. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, l'avenir du Burkina Faso ne peut s'inscrire que dans la bonne gouvernance et dans la culture. Quand nous allons développer la bonne gouvernance à tous les niveaux sans exception, vous allez voir que le Burkina Faso va se développer. Quand nous allons efficacement lutter contre la corruption, vous allez voir que le Burkina Faso va se développer. Quand nous allons lutter pour que nous ayons une administration performante de croissance, vous allez voir que le Burkina Faso va se développer. Quand on aura aussi, il faut le dire clairement, les responsabilisations à tous les niveaux sans exception, qu'il n'y ait pas de concurrence souvent à la limite vilaine, permettez-nous l'expression entre guillemets, entre certains corps, les forces armées ou les forces de défense et de sécurité. Tout cela ne plaît pas à un retour à la quiétude au Burkina Faso et il faut travailler à ramener la quiétude. Il ne faut pas que l'on voit souvent uniquement dans les défilés civilo-militaires, dans les rencontres politiques ou encore au niveau des pouvoirs d'État que les uns et les autres s'entendent et parlent le même langage. Alors que ce même langage qui est parlé entre les uns et les autres, entre 4 millions encore dans les cérémonies officielles, il doit être porté un peu partout dans tous les segments de la société afin qu'on puisse avoir une société meilleure dans laquelle il fait bon vivre et chacun à sa place. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous ne cesserons jamais de le dire. Le Burkina d'aujourd'hui sera celui de demain et celui d'après-demain. Mais si vous voulez un Burkina meilleur, vous devez être des combattants de la liberté. Vous devez être des amis de la bonne gouvernance. Vous devez être ceux-là-même qui se retrouvent à la limite à défendre ce qui est important, la culture, la tradition, les valeurs de solidarité, de bien commun, de partage et d'entraide, parce que nous voulons une société harmonisée. Et nous devons aussi combattre l'ethnocentrisme. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre au Burkina Faso. Et ce combat-là, on doit le mener et le mener et le mener et encore le mener. On doit également arrêter la temporalisation du pouvoir autour d'un certain nombre de kilométrages et autres. Ça ne permet pas à une nation d'avancer, ça ne permet pas à une nation de parler le même langage. Si nous sommes encore une nation, c'est parce que nous avons encore quelque chose de sacré. On se comprend souvent, on s'accepte mutuellement. Mais si les germes de division sont là, nous devons les combattre à tous les niveaux sans exception. Nous devons les combattre parce que la division n'a jamais permis à une nation d'être forte. Si nous sommes dans l'insécurité parce que nous ne sommes pas unis, si nous sommes dans la barbarie aujourd'hui, c'est parce que nous ne parlons pas le même langage, et si nous sommes dans l'incapacité de nous sécuriser, c'est parce que finalement, nous n'avons jamais compris qu'une nation se construit avec toutes les filles et tous les fils du pays. Et malheureusement, sur ce plan, avec la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous avons encore du chemin et nous espérons naturellement que les décideurs vont comprendre que la culture, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption sont les éléments indispensables à la construction d'une société dans laquelle il fait bon vivre chacun à sa place. Avec la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, la deuxième et dernière partie de notre émission nous permet de parler de la consommation des produits que nous produisons au quotidien. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, on est à la deuxième et dernière partie de notre rendez-vous de ce jour. Et deuxième et dernière partie consacrée naturellement à la consommation locale. Ces derniers temps, l'actualité est marquée par la guerre de Russie. Et depuis lors, vous voyez des efforts qui sont consentis un peu partout. On vous parle d'acheter des engrais qui viennent de l'étranger. On vous parle du blé qui doit venir de Russie et d'Ukraine. Parce que nous avons tout simplement abandonné et nous nous sommes appropriés ce qu'on appelle l'agriculture des autres. Nous nous sommes appropriés les modes de consommation des autres. Nous nous sommes appropriés finalement les dictats alimentaires des autres et nous sommes devenus maintenant, nous sommes sous le piège de cette dictature alimentaire actuellement dans nos pays respectifs. Amis de la liberté, de la démocratie.